Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Nous aurons au menu de votre matinale ce matin deux invités, notamment au téléphone. D'abord, le chef de l'arrondissement de Kotopunga, c'est de la commune de Natitengum. Là-bas, tout ce week-end, il y a eu des populations qui ont été en tout cas très remontées contre des étrangers dans la localité. Cela a couché deux morts. Quelle peut être la cause, je dois dire, de ces affrontements avec les populations La découverte de corps sans vie d'une petite fille a mis donc, les populations en courroux. On pourrait comprendre davantage avec le chef de l'arrondissement donc, de Kotopunga qui sera au téléphone en direct sur cette matinale. On aura aussi au téléphone, mais cette fois-ci au nord, enfin au sud du Benin, le maire de la commune de Lalo avec William Fangbedi. On va parler un peu des conséquences liées aux récentes inondations de sa commune. 7 arrondissements sur 11 ont été affectés, notamment la semaine écoulée par, je dois dire, le débordement des eaux du fleuve Koufou. Alors, comment est-ce que la situation se vit là-bas? On parlera lors de nos débats tout à l'heure de cette promesse, en tout cas faite par les quotidiens ce matin. Vous allez le découvrir par vous-même. Les anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Soglo seront reçus au palais de la Marina dans la journée d'aujourd'hui par leur successeur Patrice Talon. C'est dans le cadre de la résolution de la crise entre le Bénin et le Niger. Alors, qu'est-ce que les grands hommes peuvent se dire dans la droite ligne d'un dénouement de cette crise? Eh bien, c'est la question qu'on va poser aux différents débatteurs. Bienvenue à tous. Voici chez vous la une des journaux avec fraternité pour commencer. Dégel dans la crise entre le Bénin et le Niger, je l'ai annoncé dans mon introduction. Talon Yahi Soglo, une rencontre pour entretenir l'espoir, débat d'orientation budgétaire au Bénin. Les députés situés sur les perspectives 2025-2027. Et puis clôture du programme 25D à 25 Days, ça doit être en anglais, of Yellow Care. MTN offre 3 modules de classe, 2 bacs motorisés et une cyberbarque à l'école de Veki, c'est de la commune de Soave. Polémique autour de la délocalisation du marché d'Antokpa, on peut toujours zoomer pour mieux voir. Le gouvernement, dans une logique de modernisation, et puis district 9103 du Rotary Club, Germain Toméga passe le collier de gouverneur à Spiro Humpé. On passe au quotidien les 4 vérités. Médiation dans la crise Bénin-Niger. Talon reçoit Soglo et Yahi ce lundi. Dabarou, séance de reddition de compte de 4 années de gestion à la mairie de Kalalé. Le bilan exceptionnel du plus jeune maire du Bénin présenté aux populations. Nous allons passer à un autre quotidien pour continuer. Dynamisme Info notamment. Langue de plus en plus déliée après son départ du gouvernement à Gbenossi. Mais pourquoi tout ce temps crise entre le Bénin et le Niger? De 2 requêtes, Tiani favorable à une et sur condition. Nous sommes avec Matin Libre maintenant. Soglo Yahi chez Talon. Les Clébés ont parlé trop vite. Qui pour discipliner ces fous du roi? Nous sommes avec Nord-Sud Quotidien. Médiation de la crise. Bénin-Niger. Soglo Yahi chez Talon. Les détails. Commercialisation du coton graine. L'apport des banques à la campagne 2023-2024. Visa Info de retour de Niamey au Niger. Soglo Yahi reçu en audience ce jour, a annoncé donc le quotidien. Nous voici avec l'événement du jour. Infrastructure marchande dans la ville de Cotonou, laissé dans Tokpa là où il est. L'État fera une tâche, dixit donc le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Orungbedi, dans la colonne du journal L'événement du jour. Et puis, oui, rapidement, célébration du 30e anniversaire d'existence du Katroko salue l'engagement citoyen de la JCI Cotonou Soleil. Et puis, le patriote, Chris Bénin Niger, Yahi Soglo, annoncé chez Talon ce lundi. Bénin intelligent, exercice illégal de médecine, des poches de résistance dans l'Atlantique et le littoral.
Le Soleil Bénin Info, permissionnaire depuis le mois d'avril à ce jour. Le cas Jean-Michel Abimbola préoccupe le journal qui s'en inquiète. Et puis crise Niger-Bénin, Soglo Yahi chez Talon ce jour. Mettons en 7e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et là, nous sommes avec le potentiel. Les 3 représentants de l'Assemblée nationale ont été désignés. Les démocrates boycottent le vote secret. Et nous voici donc, je dois dire, pour Diakpata, le temps de revenir à Fraternité, médiation Soglo Yahi de la crise béninigienne. Talon reçoit les anciens présidents béninois ce lundi. Voilà donc ce qu'on peut retenir, je dois dire, une des journaux ce matin. On va passer rapidement à la deuxième lecture de Fraternité ce matin. On annonce déjà cette audience des anciens présidents Boni Yahi et Nicéphore Soglo à la Marina, dégel de la crise entre le Bénin et le Niger. Talon Yahi Soglo, une rencontre pour entretenir l'espoir des bas d'orientation budgétaire au Bénin. Les députés situés sur les perspectives 2025-2027, clôture du programme 25 Days of Yellow Care. MTN offre 3 modules de classe, 2 barques motorisées et une cyberbarque à l'école de Veki dans la commune de Souava. Polémique autour de la délocalisation du marché d'Antokpa. Le gouvernement dans une logique de modernisation. Et puis Dristri 9103 du Rotary Club. Germain Tomega passe le collier de gouverneur à Spiro Rumpe. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin, assez difficile ce matin avec quelques soucis techniques, notamment toutes nos excuses pour, je dois dire, c'est quelques quoi. On va passer maintenant à la présentation du bulletin de l'information avec Florence Boussa. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Un navire a échoué sur les côtes de Fidjirosé à Cotonou dans la nuit du samedi au dimanche dernier. Une panne mécanique aurait entraîné la dérive du bateau dont 9 personnes étaient à bord. Le constat à suivre dans ce bulletin. Puis reconnaissance et soutien des maires ainsi que des membres des conseils communaux des départements des collines au président Patrice Talon. Réunis à Glasgow, ces derniers ont exprimé leur fierté et gratitude au chef de l'État pour les nombreuses actions de développement posées dans leurs localités respectives depuis son avènement au pouvoir. Vous vous rappelez, c'est depuis 2016. Voici le bulletin.